Bonjour. Alors le thème d'aujourd'hui c'est le karma, le comprendre et surtout comment en terminer avec votre karma. Alors déjà il faut comprendre que du karma on en produit tous les jours, quasiment à chaque instant, et ceci depuis des milliers et des milliers de vies. Alors, le karma, c'est la résultante de nos actes et de nos pensées. C'est quelque chose qui nous suit de vie en vie comme notre ombre. On ne peut pas y réchapper. Rassurez-vous, on ne produit pas uniquement que du karma négatif, bien évidemment. Donc, fort heureusement, on produit aussi du karma positif, parce que nos vies seraient vraiment devenues invivables si on ne faisait que du karma négatif, hein, bien évidemment. Donc on fait aussi des bonnes actions qui font que ça va nous donner des meilleures conditions de vie, aussi dans les vies futures. Néanmoins, le karma négatif, c'est quand même quelque chose de lourd et de pesant qu'il faut arriver à purifier. Alors effectivement, il existe tout un tas de pratiques de purification karmique, de nettoyage de nos karmas, mais aussi ça demande à l'humain, à l'homme, à produire des actes positifs, des mérites, comme on dit, pour pouvoir contrebalancer un peu le poids de ce karma lourd et pesant qui nous empoisonne nos vies. Mais pourquoi il nous empoisonne la vie? En fait, le karma, il existe, et ça, que vous y croyez ou pas, peu importe, en tout cas, c'est un fait établi, et c'est une loi cosmique. C'est simplement, ça existe tout simplement pour pouvoir nous permettre à grandir et à comprendre les leçons de notre vie. Parce que l'homme est encore très binaire, et pour qu'il puisse comprendre, il lui faut le contre-exemple. Si évidemment vous vous amusez à faire que des actions négatives et qu'il n'y ait aucune contrepartie, ça rendrait vite un monde complètement infernal, simplement par le fait que rien ne nous empêcherait de produire des actions négatives, de faire ce que bon nous semble, sans qu'il y ait de conséquences. Donc ça devient un monde complètement absurde. Là, évidemment, on peut faire ce que l'on a envie, que ce soit négatif ou positif. Mais si c'est négatif, vous aurez la contrepartie. Jusqu'à ce que vous compreniez que toutes vos actions vont se répercuter dans votre vie actuelle ou dans votre vie future. Donc évidemment, ça nous sert, ça nous donne la leçon, ça nous donne la marche à suivre. Et le fait qu'il va falloir nous corriger toutes nos attitudes névrotiques. Donc ça, c'est très important et c'est très salvateur que le karma existe. Que ça existe, parce que sinon, comme dit, la vie n'avancerait pas. On serait toujours dans une espèce d'immobilisme dans lequel il n'y aurait pas de contraste. Et on apprend par les contraires, on apprend beaucoup par les contrastes aussi, à un moment dans cette vie, en tout cas dans la vie de la 3D. Alors, ce qui est nécessaire pour nous, c'est véritablement de comprendre, déjà d'accepter la notion de karma et de la comprendre. Après, de la purifier. Alors, on est vraiment dans une période de purification karmique très accélérée en ce moment, et qui fait que beaucoup de choses ressortent. Et il y a même pour certaines personnes, ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, où certaines personnes vont purifier tous leurs actes karmiques de leur vie en une seule vie. De toutes les vies passées en une seule fois. Alors là, il faut vraiment être très costaud pour vivre ce genre de choses, en sachant évidemment que c'est l'âme, au moment de son incarnation, qui a choisi de vivre cela. Rien ne nous est imposé. Comprenez bien cette notion-là, le karma, c'est pas quelque chose qui va vous être imposé par des entités venues de je ne sais où. Voilà. Il existe effectivement, quand vous êtes dans l'astral, dans les mondes de la privie,
des maîtres du karma. Ces maîtres du karma sont simplement là pour vous expliquer et vous guider par rapport au karma que vous avez vécu, pour vous aider dans votre prochaine incarnation, vous proposer un style de vie qui vous permettra de justement comprendre ce qui n'a pas été compris dans les autres. C'est simplement des guides. Ce ne sont pas des êtres qui sont là pour vous imposer un karma, un acte négatif. Toute votre vie, vous imposez quelque chose de ce style-là. Parce qu'évidemment, j'en ai peut-être un peu déjà parlé dans d'autres vidéos, il y a tout un tas de fabulations, de croyances, de fausses croyances qui sont distillées par l'ombre en ce moment pour vous faire croire que l'au-delà, c'est comment dire, c'est corrompu par les forces de l'ombre qui veulent vous maintenir dans une matrice en vous forçant à vous réincarner. Enfin, c'est d'une absurdité totale, absolument totale, parce que c'est pas du tout comme ça que ça marche. Ça, c'est simplement pour vous maintenir justement dans la matrice, en vous faisant miroiter des fameux mondes où vous pourriez aller directement, quelle que soit la teneur de vos actes dans cette vie, les mondes nouménos, je crois, ou numériels, ou un truc dans ce genre-là. Bon, c'est une absurdité totale. Totale. Alors, rassurez-vous, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas des entités négatives qui vous attendent de l'autre côté du tunnel pour vous duper et vous faire vite réintégrer la matrice comme soi-disant il est dit. C'est pas vrai du tout, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez tout le loisir de vous reposer dans les mondes de l'après-vie, bien qu'on continue toujours à travailler. On n'est pas totalement inactif, pas du tout inactif, ni oisif dans les mondes de l'après-vie. Mais c'est des mondes très beaux où on peut vraiment, où il n'y a plus cette notion, on va dire, karmique, à ce moment-là, où on est vraiment tranquille. Le karma existe toujours, mais il sera travaillé dans la matière. Pas sur ces mondes-là, où ce sont des mondes de repos, où on refait le bilan de nos vies, où on apprend aussi plein de choses, où on continue à vivre, évidemment, dans un mode qui est un peu les grandes vacances. Voilà. Donc, le karma, à ce niveau-là, on ne peut pas le refuser. On peut pas, il faut avoir une vision claire de ce qu'il est. C'est simplement une action-réaction, c'est tout. Si vous posez un acte positif, vous avez une rétribution karmique, positive ou négative. Alors des fois, ça peut prendre des formes un peu curieuses, qui ne sont pas forcément, d'un premier abord, de la même nature que l'acte qui a été commis. C'est pas parce que, voilà, vous allez, on va dire, je sais pas, on va dire un acte un peu, genre vous allez tuer quelqu'un à coup de fusil, c'est pas forcément que dans la prochaine vie, vous allez vivre la même chose. Vous n'allez pas forcément vous prendre un coup de fusil. Ça peut être très différent. Vous pouvez vivre par contre avec beaucoup plus de culpabilité et vivre des expériences qui vous feront comprendre la nature de votre acte. Mais c'est pas forcément, vous voyez ce que je veux dire, en revivant exactement la même chose. Ça peut se faire. Si ça peut permettre à l'âme qui est incarné de comprendre, ça peut arriver. Mais c'est pas forcément, c'est pas une règle absolue. Il y a vraiment d'autres façons de vivre des expériences karmiques. Négatives, évidemment. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut accepter dans sa globalité, dans sa nature, parce que c'est quelque chose de pas de négatif. Et effectivement, parce que j'entends déjà les questions qui me disent, mais quand est-ce qu'il y aura bien une fois où il n'y aura plus de karma? Évidemment. Alors, sûrement pas dans cette vie, et ni dans les prochaines, parce que ça va encore durer un moment. Alors, évidemment, plus on va évoluer, plus on passe sur des plans supérieurs, moins le karma est violent. Plus le karma est subtil, plus il est doux, plus il est spirituel. Donc, les épreuves sont beaucoup moins dures. Et effectivement, il arrive à un moment donné où on sort du cycle du karma, ce qui nous fait par là même sortir du cycle des réincarnations. Parce que ce sont liés, évidemment. Karma et réincarnation, c'est entièrement lié. Donc, arrivé à un moment donné, on est sorti de ça. On a atteint vraiment ce qu'on appelle un niveau d'éveil absolu, où là, on passe vraiment sur un plan d'être de lumière, on va dire, réellement, où
bon, qui nous dépasse, hein, on ne peut pas le comprendre en étant dans la 3D, j'allais dire la 5D, peut-être même que dans la 5D c'est encore très compliqué à comprendre, parce que c'est pas en 5D que vous serez un être de lumière, hein, même pas encore, pas encore, mais quand vous atteignez vraiment des niveaux, on va dire, angéliques, voire peut-être même archangéliques, évidemment, vous êtes sorti de ce cycle de réincarnation. Et là, il y a une autre vie qui vous fait aller sur des plans qu'on ne peut imaginer, donc il ne sert à rien d'essayer de décrire par des mots. Donc, effectivement, on va dans cette direction, on va vers ça, on tend. Ça fait partie de notre évolution, donc un jour ou l'autre, on va sortir de ce cycle des réincarnations. Mais prenons le temps. Alors, avant ça, il y aura d'autres vies, rassurez-vous, beaucoup plus paisibles, beaucoup plus harmonieuses, où on vivra vraiment des vies lumineuses, même si on sera encore dans le cycle de la réincarnation et d'un karma. Mais ça sera tellement léger que ça sera beaucoup plus facile. Vous regardez, par exemple, sur d'autres planètes de l'Alliance, même s'ils sont très évolués, ils sont toujours au cycle de réincarnation. Sur Vénus ou autre, voilà. Il y en a d'autres, hein, et pourtant ils vivent des vies fabuleuses. C'est incomparable à ce que l'on vit sur Terre. Mais c'est pas un souci pour eux. Vous voyez, c'est pas un souci. Voilà. Donc, ça veut dire pour ça qu'il y a encore de la marge avant qu'on sorte de tout ça. Mais ça fait partie de notre vie, de notre destinée. De sortir du cycle des réincarnations et de notre karma. Alors, on peut commencer déjà, dès à présent, à faire que des actions positives. Hein? Et plus vous ferez des actions positives, plus vous aurez du karma positif, du coup. Et moins, dans les prochaines vies, vous aurez à travailler sur des aspects difficiles avec une vie qui sera lourde et pesante. Donc on commence maintenant. Alors ça peut être... Alors je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ne font pas des actes répréhensibles, qui vont vous produire un gros karma. Mais des fois, ça peut être vraiment dans les paroles, des paroles blessantes, des actes blessants vis-à-vis des personnes qui nous irritent, qui nous ont fait du mal. Voilà, il y a toujours cette notion de œil pour œil, dent pour dent. Hein. Comme disait Gandhi, œil pour œil, dent pour dent rendra le monde aveugle. Hein. Œil pour œil. Donc, c'est vraiment avoir un contrôle de nos émotions à ce niveau-là, au moins pour accumuler un karma beaucoup plus doux, même si on fait encore des actes. Et vous savez que quand vous faites un acte négatif, vous pouvez, je vais dire, aller le neutraliser dans les minutes qui suivent, entre guillemets, en émettant une pensée positive qui va venir dissoudre la pensée négative, le karma négatif qui est en train de se créer. Donc on a plein de possibilités, hein. On n'est pas prisonnier de ça. Seulement, ça demande un contrôle de nos pensées que l'on peut obtenir, évidemment, uniquement en maîtrisant notre esprit, c'est-à-dire à travers des pratiques de méditation pour comprendre et réaliser et voir nos pensées et être capable d'intercepter une émotion négative avant qu'elle prenne forme. Hein. Voilà, elle commence à s'élever, vous l'arrêtez net. C'est pas facile, je le conçois, c'est très difficile parce que dans la vie, on est tellement tiraillé, on vit tellement de choses négatives, de droite et de gauche, que évidemment, on a du mal à rester calme par moment, mais on peut y arriver. Donc déjà, ça ira beaucoup, beaucoup mieux. Après, évidemment, il y a tous nos actes passés à purifier. Et croyez-moi, quand vous avez vécu des dizaines et des dizaines de milliers de vies avec des actes qui n'ont pas été transmutés, qui n'ont pas été purifiés, il faudra bien un jour ou l'autre que ça ait lieu. Et ça pouvait attendre, hein, c'est pas grave. Il y a peut-être un acte ou plusieurs actes que vous avez vécu il y a 20 ou 30 000 ans qui vont ressortir maintenant. Hein. C'est pas impossible du tout. Au contraire, c'est même fort probable que pendant cette période de transition planétaire, on va voir toutes nos anciennes mémoires karmiques, qui n'ont pas été travaillées évidemment, qui vont revenir. Donc c'est pour ça que ça va être une période aussi lourde et pesante. Parce que le passage en 5e dimension, il va falloir quand même qu'on s'allège évidemment de beaucoup de nos karmas, et surtout qu'on soit capable de maîtriser nos pensées et notre esprit. Parce qu'en 5D, ça ne sera pas possible de vraiment vivre
comment dire, dans un monde, si on produit que des pensées névrotiques, hein. On va créer un monde névrotique, ce sera invivable. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. Rassurez-vous, tout est juste, tout est exact dans l'univers, tout est bien fait. Le karma, c'est quelque chose de positif. Voilà. Alors, ne voyez pas le karma comme un péché, hein. Il n'y a pas la notion de péché dans la spiritualité. On ne se condamne pas non plus, on ne se juge pas, on prend acte de ce que l'on a fait, et on fait des erreurs. Donc les erreurs qu'on fait, on a le droit de faire des erreurs. On a le droit, parce que c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Donc, par contre, on n'a plus le droit, c'est une fois qu'on a compris réellement, normalement on n'a plus le droit d'en faire la même. Mais on ne doit pas se condamner, voilà, on fait ce que l'on peut dans notre évolution à travers nos vies, on fait ce que l'on peut, on fait des actes positifs, on fait des actes négatifs, on prend acte de ce qui a été négatif pour le corriger, et on continue à avancer, sans jugement, sans condamnation outre mesure. Ça c'est important. Vous voyez, on n'est pas là à se condamner au pilori, à se flageller parce qu'on a fait des actes, c'est pas comme ça que ça marche, hein. Parce que sinon vous en sortiriez pas, et puis vous blesserez plus votre âme qu'autre chose. Donc ça, voilà, ça c'est simplement une action, enfin une façon de penser qu'on peut aussi corriger, qui nous a aussi été infligée par toutes les religions monothéistes, hein, évidemment, où il y a la notion de péché, de châtiment, voire même des fois des châtiments corporels pour certains, où il faut faire voilà, flagellation pour essayer de purifier son corps et son âme. Bon, ça c'est complètement absurde, évidemment. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne avec douceur, compréhension et amour. On aime son âme, on aime ce qu'on est. On voit nos actes comme... voilà, imaginez un enfant qui fait des erreurs, vous n'allez pas le condamner, je veux dire, parce qu'il a fait une erreur, parce qu'il est en train d'apprendre la vie. Donc, il faut lui expliquer les choses avec amour, avec douceur, avec compréhension, peut-être quelquefois aussi avec fermeté, évidemment, mais vous n'allez pas tout de suite le condamner aux flammes infernales parce qu'il a fait des actes. Malheureusement, des fois, ça se voit, hein. Il y en a qui ne comprennent pas dans l'éducation et qui ont des actes complètement primaires vis-à-vis malheureusement de leurs enfants pour leur essayer de leur inculquer, on va dire, le soi-disant droit chemin et soi-disant moral. Bon, ça c'est complètement absurde, vous vous en doutez bien. On va dépasser tout ça et je sais très bien que pour vous, ce n'est pas le cas. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Essayez d'éclaircir tous ces points-là. Alors évidemment, après, chacun est libre de croire ou ne pas croire, d'accepter ou ne pas accepter. Moi, je ne suis pas là pour vous convaincre, hein. Je suis simplement là pour vous transmettre ce que j'ai expérimenté depuis pas mal de vies déjà, et pour moi, que je sais comme étant juste et exact, et qui me semble le plus juste et exact possible, les plus sensés. Après, s'il y en a certains qui pensent qu'il n'y a pas de karma, qu'on peut faire ce que l'on veut et qu'au bout du compte, on va aller directement sur des plans lumineux, vous êtes libre de le croire, hein. Voilà. Seulement, vous risquez peut-être d'avoir quelques surprises au moment de votre désincorporation définitive de la planète, hein. Parce que là, voilà, vous serez sûrement amené à certaines vérités. Voilà, bon, enfin, chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Moi, je ne suis pas là pour convaincre. Dans toutes mes vidéos, ça je le répète, j'informe, je transmets, et puis vous voyez vous prenez ce qui vous intéresse, ce qui ne vous intéresse pas. Il n'y a aucun souci. Voilà, je pense que j'ai éclairci peut-être quelques notions. Je crois que, alors, dans les pratiques de purification karmique, il en existe dans mes vidéos, hein, vous trouvez pratiques de purification karmique, vous cherchez parmi les 200 ou 300. Alors, ne me demandez pas que je cherche pour vous, parce que des fois on me demande, est-ce que vous pourriez me donner le lien de quelques vidéos, de la vidéo Ben non, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde à ce niveau-là. Donc c'est à vous un peu à chercher, hein, à vous prendre un peu en main, vous cherchez dans mes vidéos, il y en a plein, comme ça vous permettra peut-être d'en regarder d'autres, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai faites quand même, et je crois qu'il y en a au moins 300 maintenant. Donc, cherchez un peu par vous-même. Il y a tout, vous trouverez, puis il y a peut-être d'autres, il n'y a pas que moi, hein, il y a d'autres personnes qui peuvent vous proposer aussi
d'autres pratiques, et puis simplement en essayant de se comporter comme un être humain, et pas comme un animal sauvage, parce on est vraiment un peu tous, par nos pensées, un peu un homme préhistorique, et encore que je sais que l'homme préhistorique n'était pas si sauvage que ça non plus. Je vous en parlerai peut-être dans une autre vidéo, de ce qui a pu se passer au temps de la préhistoire, en tout cas dans ce que je peux vous ramener au niveau des mémoires akashiques. Bon, enfin, c'est une autre histoire, voilà. Donc, si vous avez aimé toute cette vidéo, n'hésitez pas à partager, plein de pouces bleus, comme ça, YouTube il va être content, il va me référencer un peu partout, elle sera bien vue. Et puis partagez, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas, ça c'est important, comme ça vous recevrez les notifications pour chaque sortie de vidéo. Et bien moi je vous retrouve très bientôt. Si vous voulez me joindre pour les formations et pour tout ce que je propose sur mon site internet, c'est dans la description, vous verrez, il y a plein de choses. Et puis moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à très bientôt, au revoir.